Bonjour, bienvenue sur Explique-moi. Aujourd'hui un petit tuto pour vous donner quelques pistes lors d'utilisation de clés ou de disques USB externes. Pour insérer une clé USB ou un disque dur sur un micro, il faut mettre et bien évidemment le connecteur USB dans le micro qui correspond. Pour bien connaître le sens de la clé du connecteur, si vous avez une clé USB, bien souvent vous avez la publicité, donc la publicité doit être au-dessus. Si vous n'avez pas de publicité comme sur un disque dur, qui est un cordon lui, vous avez une partie où il y a deux trous vides, et de l'autre côté vous avez deux trous avec un plastique. Il faut mettre les deux trous en haut lorsque vous introduisez dans le port USB de votre PC. Aussi sec, vous avez l'explorateur qui s'ouvre avec votre clé USB que je viens d'insérer là. Donc c'est une clé, on va dire, qui est neuve et qui a le nom de la marque de la clé. Celle-là n'est pas neuve, mais la marque elle s'appelle Marc. Et donc vous avez bien souvent sur la clé USB un tas d'utilitaires qui ne servira à rien du tout, donc que vous pourrez effacer. Et ensuite, pour reconnaître vos différentes clés et vos différents disques durs, vous pouvez très facilement, en faisant un clic droit sur le nom de la clé USB, et vous faites renommer, et vous pouvez l'appeler ma clé noire par exemple. Voilà, comme ça à chaque fois que vous introduirez votre clé dans votre PC, vous saurez où est-ce qu'elle se trouve, où l'atteindre plus facilement dans l'explorateur. Lorsque on n'a plus besoin de la clé USB, il ne faut pas trop la tirer directement. Soit on éteint le PC, soit on l'éjecte, c'est-à-dire on fait un clic droit et vous faites éjecter. Et là, Windows vous dit que vous pouvez en retirer le matériel. Donc là, on peut le retirer tranquillement. Donc pour une clé USB, c'est pas trop grave parce que ça coûte pas trop cher. Mais pour un disque dur, si vous tirez en même temps dessus et qu'il est en train de tourner, ça peut faire des dégâts. Donc vous pouvez perdre vos données. Alors une petite attention, si vous vous servez d'un disque dur, il faut éviter de le choquer lorsqu'il est en fonctionnement. C'est-à-dire, par exemple, vous regardez un film et vous voulez vous déplacer sur le canapé ou du canapé à une chaise ou quelque chose comme ça, il vaut mieux tout arrêter parce que si votre disque dur prend un choc même minime de 10 cm, il tombe sur la table, il peut très bien être mort. Hein. Donc attention. Ensuite, il y a le nom de la clé que vous venez de renommer pour la reconnaître dans l'explorateur, et vous avez une lettre qui lui est assignée. Mais par exemple, si vous insérez deux clés à la fois, vous n'avez peut-être pas la bonne lettre qui correspond. Donc pour cela, si vous voulez attribuer une lettre qui sera tout le temps prise par cette clé USB, vous allez sur PC, vous faites gérer, ce qui vous ouvre directement l'utilitaire des disques durs et des clés USB qui sont rattachées à votre PC. Vous allez dans gestion des disques. La première fois c'est un peu long, mais il est en train de scruter tout ce qui se passe. Vous voyez que j'ai un disque dur qui est coupé en petits morceaux pour permettre d'avoir comme s'il y avait deux disques durs.
Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ma clé noire, qui pour l'instant, a la lettre G. Mais je voudrais que cette lettre soit toujours la même et soit assez éloignée des premières lettres pour que ce soit toujours la même. Je m'explique. Je vais modifier la lettre du lecteur et je modifie la lettre. Et si je prends la lettre par exemple assez loin dans l'alphabet, par exemple un S, ok, je fais ok, je ferme, donc ma clé a pris la lettre S. Et donc cette lettre S, comme les lettres sont prises au fur et à mesure qu'on insère des disques, des clés, etc. sur le PC, avant que vous ayez la lettre S, ça devrait être bon, elle ne sera jamais prise celle-là. Donc cette clé-là aura toujours, quand je l'insérerai, la lettre S qui correspond. Ceci permet par exemple pour l'utilisation de FreeFile 5 d'avoir une lettre attitrée et comme FreeFile 5 prend les chemins en dur, vous pourrez lui dire je veux sauvegarder sur le périphérique externe qui commence par S et puis après dans le répertoire ma sauvegarde par exemple. Et vous n'aurez jamais de problème si vous avez une autre clé qui est insérée et comme précédemment vous auriez pu avoir au lieu de la lettre F ou G, vous auriez eu la suivante par exemple K. Voilà, c'était une petite astuce pour avoir une lettre qui reste fixe pour une clé donnée. Voilà, je vous dis à bientôt sur Explique-moi. N'hésitez pas à vous abonner, etc., etc. Au revoir.